Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est sur une poursuite haussière que débute cette semaine, puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, le CAC 40 vient combler ici de justesse ce gap ouvert à l'ouverture, donc en revenant ici sur la zone des 5449 points, qui après avoir été résistance vendredi dernier, eh bien, est devenu support aujourd'hui, pour terminer en clôture à 5479,10. Le CAC 40 gagne 0,86% sur cette séance et donc confirme le franchissement ici dans un premier temps de la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'était bien ici, qui était bien devenue moyenne mobile support suite au franchissement. Et donc la dernière zone ici à franchir, c'est la zone des 5449 et celle-ci devient support, ce qui valide la continuité du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste à l'identique avec une dynamique légèrement haussière sur le RSI, un stochastique qui est en surachat et qui donc confirme la pression haussière sur l'indice parisien, assorti ici d'une évolution des histogrammes du MACD qui poursuit là aussi à la hausse. Donc on confirme tout cela avec donc des indicateurs qui sont toujours orientés plutôt en faveur d'une légère hausse, et on a tous les signaux vraiment sur cette configuration, à savoir donc des cours qui continuent à monter, une résistance qui devient support et le gap haussier ici qui certes est comblé de manière assez directe mais qui devient support de la zone. On est juste venu ici combler ce gap avant de poursuivre le mouvement. Donc là on est vraiment sur, pour l'instant on ne voit pas ce qui pourrait venir contrarier cette dynamique. Les indicateurs ne nous montrent pas de configuration excessive. On valide un franchissement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc les cours continuent à monter. Par rapport au retracement de Fibonacci que je vous avais tracé, donc on peut les reprendre ici. Voilà, si on trace sur la dynamique directe, on peut voir ici que la semaine dernière, je vous parlais du retracement à 61,8% de Fibonacci ici, qui se situe à 5443. Je vous avais aussi indiqué la zone des 5449 comme zone à franchir. Cette zone ici, elle a été franchie, elle a été testée vendredi, et puis on s'est appuyé sur celle-ci aujourd'hui pour continuer le mouvement. On clôture au-delà du retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc nous sommes ici sur une perspective de retracement total qui nous donne comme objectif cette zone ici 5532, 5539 points pour revenir ici sur cette zone. Et si les cours reviennent sur cette zone par rapport à la configuration, on a ici une dynamique qui était baissière, qui marque un point haut significatif, un nouveau point bas mais qui d'un point de vue court moyen terme est légèrement supérieur au précédent. Et si on revient ici sur cette zone et que dans la poursuite, même s'il y a un mouvement de consolidation entre temps, on a un nouveau plus haut significatif ici, eh bien on aura progression de plus haut significatif à la hausse aussi, ce qui nous placerait dans une dynamique haussière. Donc le franchissement ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci est assez intéressant parce qu'il nous replace ici dans une perspective moyen terme qui pourrait redevenir haussière. Si on écarte un petit peu, voilà, on avait ici cette dynamique et ici on a un petit peu comme une phase de temporisation. On reste légèrement haussier puisque les plus hauts sont légèrement haussiers ainsi que les plus bas. Mais le fait ici d'avoir eu une zone de plus bas nettement supérieure, et si on voit ici comme une espèce de double bottom se dessiner, on voit bien ici que cette zone de franchissement que je suis en train de vous expliquer, qui était une zone majeure précédemment, si elle est cassée à la hausse, eh bien elle pourra donner de forts signaux haussiers sur la dynamique moyen-long terme. Donc pour l'instant on n'en est pas là, le point haut ici n'est pas franchi, mais si on poursuit sur ce mouvement et que l'on teste ici et que l'on inscrit le nouveau plus haut significatif, eh bien la dynamique prendra de nouvelles informations pour, eh bien, pourquoi pas accélérer et donc continuer vers les 5643 points, prochaine zone de résistance moyen terme en cas de franchissement ici de cette double zone.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Naturellement, si les cours recassent à la baisse ici de manière significative, la zone 5449, 5443, eh bien il y aura un affaiblissement de cette anticipation plutôt haussière qui pourra aller vers une neutralisation dans un range ici entre 5290-300 et 5530 points. Voilà, pour s'inscrire dans cette dynamique court moyen terme. Donc à surveiller si les cours reviennent à la baisse, si la zone est 5449 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, on est quasiment sur les mêmes probabilités que la veille, c'est-à-dire très équilibré, avec une petite préférence baissière, mais qui ne nous donne pas un potentiel exceptionnel, donc assez équilibré par rapport à la configuration du jour. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.